Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Alors cette émission a pour but tout simplement de partager des vies transformées, mais également des histoires vraies et bien sûr des témoignages. Et aujourd'hui pour cela, j'ai la joie d'accueillir sur le plateau Robert. Bonjour Robert. Bonjour Idir, Comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors, content d'être là avec toi. Merci à toi d'avoir accepté de venir sur le plateau pour témoigner, plaisir, entre autres, plaisir. et puis partager ce que tu fais aussi dans la vie dans un deuxième temps, dans la deuxième émission qui précédera celle-ci. Ouais, avec plaisir. Donc, alors aujourd'hui, tu vas nous partager un peu qui tu es, Robert, tout simplement, pour commencer. Déjà, je suis américain, donc même mon accent va certainement me trahir. Et les gens vont comprendre que je ne suis pas français de souche. Mais ça fait 34 ans que j'habite en France. D'accord, ah oui. Je suis né aux États-Unis, dans les banlieues de la capitale fédérale, Washington. Ok. Mon père était prof de musique, ma mère travaillait dans l'administration de l'éducation nationale. Ok. Je suis l'un de 5 enfants, le premier garçon de mon père. Quoi d'autre? J'ai fait mes études principalement dans la musique. D'accord. Okay. Ensuite, j'ai changé. J'ai fait un diplôme, l'équivalent en France de Bac plus 5 en psychologie. Donc, je vais faire attention à ce que je vais te poser comme question alors. D'accord. Et puis aussi un deuxième diplôme en communication spécialisant dans la télévision et la radio. Ok, très bien. Alors, ça tombe bien, la télévision et la radio, oui, on est en plein dedans, donc c'est super. Alors, dis-nous, Robert, justement, bien sûr, tu vas nous donner aussi ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Mais alors, justement, avant de le rencontrer, comment tu vivais à cette époque-là, à cette période où tu as eu certainement, je pense, j'imagine en tout cas, cette révélation de Jésus? Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai été élevé déjà un petit peu, si on peut dire, dans la religion. Mon père était chef de chœur dans une grande église traditionnelle dans la capitale. Donc, c'était dans les banlieues très chics de Washington, remplies de diplomates, PDG, etc. Washington, c'est sûr. Oui. Donc, on n'habitait pas dans ce quartier. On a habité dans un quartier, on va dire, beaucoup plus populaire. Voilà. Mais tout le monde connaissait bien la famille Baxter, tout le monde. Et il y avait une certaine réputation qu'il fallait vivre. Pourtant, dans cette communauté, et ce n'est pas du tout une critique, parce que je sais qu'il y a énormément de gens très sincères dans le milieu traditionnel, mais c'est juste que dans les premières 14 ans de ma vie, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu le nom de Jésus. Waouh! Et pourtant, tu vivais dans une famille... dans un contexte très religieux. Chrétien, le seul moment qu'on priait en famille, c'était avant un repas. D'accord, mais tu assistais ou pas au culte du coup? Obligatoire, c'était tous les dimanches. Ouais. Depuis tout petit, en fait. Depuis ma naissance, j'étais baptisé en tant qu'enfant. D'accord, ok. Et on était toujours super bien habillés, assis. Ce n'était pas sur le premier rang, c'était deuxième rang. Mais honnêtement, quand j'ai atteint mon adolescence, j'ai fait un vœu à l'intérieur. Tu avais quel âge? 12, peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Hein. Que dès que c'était possible, je ne remettrai plus jamais mon pied dans une église. Waouh! Et pour quelle raison? L'hypocrisie. Qu'il y a dans l'église. Énorme. Énorme. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas de souvenir. Bon, dans le culte, on parlait beaucoup de Dieu, le Christ, ce genre de langage. Mais les seuls moments où j'ai entendu le mot Jésus, c'était un gros mot dit par quelqu'un dans le parking. Entre cigarettes et blagues sur les femmes et tout ça. Tu vois? Ouais. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, Seigneur, ce n'est qu'un club de hypocrites et je ne veux rien avoir avec ça. Ah ouais, non, j'étais très, très, très déçu par la religion. D'accord. Tu avais peut-être compris autrement, parce que bon, on est souvent déçu, mais c'est plus
par les gens comme d'habitude que par Dieu. Hein. Donc ça aussi, c'est vrai que quand on a 12-13 ans, on ne se rend pas non plus forcément compte parce qu'on voit faire et puis on copie, quoi. Ok, très bien. Alors du coup, tu t'es séparé de l'église, tu n'assistais plus au culte, j'imagine? Bon, en fait, cela est arrivé au milieu des années 70. Là, tout le monde va comprendre, je suis un vieux. Il y avait des premières crises pétrolières. Oui, ok. Donc, embargo, tout ça. Voilà. Okay. Et puis, mon père s'est acheté un moto. Donc, on a dit, il faut économiser les déplacements en voiture. Donc, première chose d'être jeté à la poubelle, c'était d'aller en culte. Donc, mon père, il est allé en moto. Mais tout le reste de la famille est resté à la maison. C'était à la maison. Ah bah oui. Donc, pour moi, j'ai dit enfin libéré. plus d'église. Ah, plus d'église. Ouais. Ok. Et donc alors, comment justement, puisque tu t'es séparé de l'église, Dieu peut dire que tu n'en avais plus vraiment rien à faire quelque part. Du tout. Et du coup, comment tu as continué comme ça jusqu'à le jour J, jusqu'au déclic? Alors, si tu veux bien sûr, nous partager ce temps. Bon, je ne peux pas dire que j'étais un gros pécheur quand même. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé. Je crois que le pire que j'ai fait, une fois j'ai fait un gros mot en présence de mes parents. Donc après, j'ai eu le privilège de voir le brosse à dents avec du savon par mon père qui me lavait la langue avec du savon. Voilà, j'ai dit OK. Bon, c'était des gros mots, mais quand mes parents n'étaient pas là. Je commençais à fumer, des choses comme ça. Mais honnêtement, je peux dire merci que mes parents, quand même, ils savaient comment transmettre des bonnes valeurs. Oui, parce qu'ils ne te tapaient pas finalement, parce que brosser les dents avec du savon, c'est vrai qu'on n'oublie jamais. Hein. Donc, c'est peut-être même pire que des claques ou des fessées. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Parce que plus jamais, les gros mots. Même aujourd'hui, je ne supporte pas quand j'entends quelqu'un avec une sale bouche. Tu vois, ça me gratte vraiment, quoi. Après, c'est vrai que ça dépend aussi d'où on vient. Oui. Parce que bon, pour ceux qui ont eu la grâce aussi de vivre dans des familles équilibrées, c'est une chose. Quoique, il y en a qui sont dans des familles équilibrées, mais la fréquentation était tellement mauvaise pendant peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, donc, tu t'es éloigné de l'église et par la suite, donc, quel a été le déclic justement de cette rencontre en fait que tu as faite avec Jésus, même si je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes, j'imagine, mais ce qui te vient le plus à cœur, comme cette émission l'indique, partage ton cœur. Oui, tout à fait. Mais écoute, je pense aussi que c'est juste important de savoir que aux yeux de Dieu, il n'y a pas de gros pécheurs et petits pécheurs. Il y a juste pécheurs. D'accord. Voilà, il n'y a pas de grande distinction. Nous faisons des distinctions. Parce qu'un meurtrier, c'est une chose. Un menteur, c'est peut-être autre chose. Tu vois. Nous faisons des différences. Mais je suis convaincu que Dieu ne le fait pas. Donc, à l'extérieur, j'étais quelqu'un de bien. Mais à l'intérieur, si on pouvait ouvrir mes pensées, mon cœur et tous les ressentis que j'avais, le sentiment de vengeance, de rancœur, de manque de pardon. Non, j'étais pas quelqu'un. J'étais bien à l'extérieur, mais j'étais pas bien à l'intérieur. C'était un mur blanchi, quoi. Voilà, tout à fait. Propre de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était pourri. Exact. D'accord. Donc, j'avais 14 ans à l'époque où j'ai fait vraiment une vraie rencontre avec Dieu. Okay. Et il y avait une jeune fille de ma classe de sciences qui m'invitait à voir un film après les études un jour, en fait, qui était sponsorisé par notre club biblique. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait, mais aujourd'hui, les clubs bibliques sont interdits aux États-Unis dans les écoles publiques. Ah, publiques, oui, voilà. Dans les écoles publiques, ok. Mais à l'époque, c'était toujours permis. Ah, super. Et chose que je ne savais pas, j'étais dans une équipe de natation. Et pendant l'année scolaire, un copain que j'avais dans l'équipe de natation s'est converti. Je l'ignorais. Et c'est lui qui a fondé le club biblique. Wow. Il s'appelait David. Donc la fille m'a invité voir un film et elle était super mignonne, la fille.
Et franchement, qu'elle Ça aide, m'invite, ça j'ai dit, aide, hein. ah là là, je m'intéresse à la vie, mais pas au club biblique. Oui, bah oui, ça, voilà. Donc Les intérêts. le pire, c'est que j'arrive à la bonne porte à la bonne heure et la fille n'est pas venue. Ah. Ah là, j'étais en colère, mais quelque chose m'a poussé Mhm. d'entrer. C'était dans un salle de théâtre à l'école. Et j'allais partir. En plus, c'était en fin avril, il faisait une beauté extérieure extraordinaire, beau soleil, il faisait chaud. Je voulais sortir, jouer avec mes potes. Mais quelque chose, il dit, m'a poussé d'entrer dans la salle. D'accord. Donc je me suis assis. C'était un film que j'ai vu des années après qui était complètement bidon. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette salle, justement? Bah, à l'époque, maintenant je comprends, c'était la Oui. main de Dieu, mais à l'époque je pouvais pas, je pouvais pas expliquer. Oui, d'accord. Tu pouvais pas mettre de nom sur ce qui se Du passait. tout, mais c'était comme si je devais entrer dans cette salle, D'accord. Ok. comme ça. Et après, alors? Je commence à regarder le film. Franchement, je me souviens presque rien du film. C'était sur la fin des temps, l'Antichrist, Marc de la Bête et plein d'autres trucs qu'on retrouve Dans à la fin de la l'Apocalypse, Bible, ouais. que je ne comprenais pas du tout. Et que même dans ma tête, je disais, c'est un film le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie. Wow. Tu vois, j'avais un peu cette mentalité d'intellectuel. Ok. Je me considérais comme ça. Hmm. Mais le plus bizarre, c'est que à la fin du film, j'ai commencé à pleurer. D'accord. Comme ça, Comme ça. sans comprendre pourquoi. Je n'étais ni triste ni joyeux. Ouais. Comme ça, Mhm. les larmes commencent à Couler. couler de mes yeux. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mhm. Tu vois, et surtout à 14 ans, tu ne veux pas que les filles te voient pleurer. Ah bah oui, surtout à 14 ans. Si mon père m'a l'honneur, appris hein. une chose, les hommes ne pleurent pas. Jamais. Voilà. Les Alors- hommes ne pleurent jamais. Alors j'essaie vraiment de me contenir et Mm. plus que je me forçais à contenir les larmes, plus que les larmes Ça coulait. coulaient. Hmm. Je ne comprenais pas. Puis finalement, les lumières s'allument parce que c'était la fin du film. Mhm. Alors j'ai baissé la tête comme ça et dans mon cœur, j'ai dit que quelqu'un éteigne les lumières. Comme ça. Dans Et ton puis, cœur. Pour pas dans qu'on mon te cœur. voit. Pour Tout pas à qu'on fait. te voit. Ok. tout d'un coup, pouf, dans le noir total. Dans la salle? Ou toi-même? Je sais pas. D'accord. Tu savais pas si c'était le noir total dans la salle ou bien si Tout c'était à fait. toi qui... Parce que aussitôt que les lumières s'éteignent, Mhm. je vois un deuxième film. Et c'est un deuxième film qu'ils avaient projeté juste après le premier? Je le pensais à l'époque. Ah, tu le pensais à l'époque. Donc c'était pas ça alors. Mais finalement, c'était pas ça. Donc c'était pas un deuxième film qui était prévu qu'ils allaient projeter. Non, ils D'accord. avaient montré. Alors explique-nous, parce que là on est tous curieux Tout à fait. d'entendre. Mais encore une fois, mettez-vous à ma place. J'ai 14 ans. J'étais élevé dans une église religieuse, mais morte. Mhm. Et encore, pas de critique, mais c'était le cas. Et là, quelque chose m'arrive tout à fait spirituel, mais que je ne comprenais pas. D'accord. Je vois ce film. Dans le film, une jeune femme arrive à l'hôpital pour accoucher. Et j'ai dit, mais mince alors, la femme ressemble beaucoup à ma mère. Mais comme ils ont fait tourner une film Mhm. avec quelqu'un qui ressemble à ma mère, Mhm. l'enfant sort et ressemble exactement aux photos de mon enfance. J'ai dit, mais c'est moi ça. Et en fait, c'était ma mère, c'était un film de ma vie. Donc c'était le film de ta vie, Tout à fait. mais c'est pas eux qui l'avaient projeté. Ah ben non. Mais toi, tu as vu en fait... Je le voyais comme je te vois là. D'accord, donc c'était une vision en fait. Ce qu'on appelle une vision. C'est ça, hein, donc... oui, donc tu vois... Et donne-nous la suite, justement. Donc- On est friands, là. Hein, on est tout oui. Ben, ce qui était... Bon, je n'avais que 14 ans, donc c'était pas un long film. Mais D'accord. chaque fois, dans le film, chaque fois où je pêche, Mhm. mauvaise pensée, mauvaise parole, attitude, quel que ce soit, chaque fois que je pêche, c'est comme une épée me transperçait le cœur. Ok, Et là, je pleurais encore plus. ok. Mhm. Je passais des petits larmes Sanglot. en sanglots, là. Là, j'ai dit, mais... Et à chaque fois que le film s'arrête, et cette épée me transperce le cœur, il y avait cette compréhension que finalement, je ne suis pas quelqu'un de bien. Alors que tu te croyais pas trop mal, quoi. Oui. Ouais.
Je croyais que si je devais mourir, certainement Dieu me laisserait entrer au paradis. Parce que je n'étais pas meurtrier, je n'étais pas une mauvaise personne. Pour toi, tu n'étais pas un grand pécheur. Mais là, face à mon péché, j'ai dit, oh mon Dieu. Et finalement, dans cette vision, dans ce que je voyais, le film arrive à sa fin, l'écran disparaît, et que vois-je? Juste comme si c'était juste derrière l'écran, que je ne voyais pas avant, mais maintenant que l'écran s'enlève, je vois comme le bas d'un immense trône. D'accord. Quelqu'un assis. Trône. Oui, un trône. D'accord. Et quelqu'un assis sur le trône, avec un robe, et qui descendait jusqu'à ses chevilles. Wow. Donc je ne voyais que les pieds. Ah, tu voyais pas le reste? Non, pas le reste. Juste le trône. C'était comme si de son bas jusqu'à la tête était tout caché, en noir. De sa ceinture. Voilà. Ok, très bien. Donc, et là, d'un coup, je vois comme sa main se lève et son doigt pointe sur moi, et j'entends un mot y dire « coupable ». Waouh. Waouh. Alors là, je te dis, là, j'ai commencé vraiment à pleurer. Là, c'était plus pleurer de peur. Là. Ah oui. Waouh. Et là, c'était comme si je sens comme des mains me prennent par derrière, me prennent par la gorge et qui commencent à me tirer plus loin du trône. Et plus que je m'éloignais du trône, plus que la température montait. Jusqu'à ce que c'était comme si un feu me brûlait le bas du dos. Et je commence à entendre les hurlements. Mais les hurlements le plus terrible que j'ai jamais entendu dans ma vie. C'était plusieurs hurlements ou un hurlement? Comme des milliers de gens qui criaient dans un état de souffrance. C'était inimaginable. Wow. J'ai jamais entendu des cris comme ça. Et c'est là où j'ai compris que c'était de l'enfer. D'accord, c'était l'enfer en fait. C'était l'enfer. Ok. Et là, j'ai crié, dans cet état-là, j'ai crié, mon Dieu, je péris. Et là, tout d'un coup, les lumières dans la salle de théâtre s'allument. Et je suis à nouveau dans la salle de théâtre salle où tu étais, où j'étais, environné de tous ces jeunes, et je vois mon copain de l'équipe de natation, David, que j'ignorais, c'était le président du club. Il se lève et il dit, voilà, on a quelques conseillers ici. Si vous avez une question sur ce que vous avez vu et entendu, on est là pour vous accueillir. Wow. Tout de suite, je suis couru vers David. Et je criais, David, je péris, David, je péris. Wow. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu m'aides. Wow, il m'a repéré, il m'a reconnu de l'équipe de natation. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, Robert? Je péris, je vais en enfer, David, je vais en enfer. Wow. Il faut que tu m'aides. Et il me dit, mais Robert, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu crois en Dieu? J'ai dit, oui, c'est vrai tout ça. Mais David, je péris. Tu comprends pas, je péris. Faut que tu m'aides. Il a dû être surpris, j'imagine. Alors, il savait pas quoi faire, le pauvre. Ah oui, après cette expérience que tu as vécue... Parce que lui, bien évidemment, en fait, ce qui s'est passé dans la salle, et il m'a fallu... Tu vois, moi, j'étais convaincu que tout le monde a vu exactement la même chose que moi. Ce n'était que des semaines après. Je parlais avec d'autres gars qui étaient dans la salle, qui m'ont dit, mais Robert, il n'y a jamais eu un deuxième film. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure en début d'émission, qu'il y avait, je croyais qu'il y avait un deuxième film qu'ils avaient commencé à mettre, et puis finalement, non, pour moi, il n'y a jamais eu de deuxième film. Jamais. Wow. Pour moi, tout le monde a vu exactement ce que j'ai vu. Oui, comme quand tu nous parlais de ta mère, de toi, étant jeune et tout ça. Et, Mais en fait, ce qui se passait pendant que je recevais cette vision, David avait pris le podium pour prêcher l'histoire de Jésus et le message de salut. D'accord, donc c'est que je n'ai rien entendu. Okay. C'est pour ça sa question. Si vous avez une question par rapport à ce que vous avez vu et entendu, on est là. Le premier film, est-ce que lui a dit, voilà, enseigné. Tout à fait. Mais toi, c'est Dieu qui t'a directement enseigné. Tout à fait. Waouh. Waouh, quel témoignage. Et justement, alors, de nos jours,
beaucoup ont des visions, enfin on entend parler de certaines personnes qui ont des visions, mais alors ma question justement par rapport à cela, ton expérience, à ce que tu as vécu toi, Robert, c'est justement, hein, comme le nom de cette émission l'indique, partage ton cœur, c'est quel partage, ou plutôt quel encouragement, ou plutôt quel discernement à avoir dans tout ce qui est justement les visions, parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui soient croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens, peu importe, qui ont des visions, et voilà, donc, mais aujourd'hui, comment savoir si la vision que je reçois vient vraiment de Dieu ou pas de Dieu, ou peut-être en plus, comme tu as fait aussi une thèse, j'imagine, tu avais aussi en psychologie, donc tu connais un peu le sujet quand même. Oui, donc voilà. Fait, donc, alors comment savoir si c'est pas nos pensées à nous, si c'est Dieu, si c'est le diable, si c'est est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, hein, mais non, je comprends. Dis-moi. Alors, je vais être le plus simple possible. Comment reconnaître une vision d'une autre, c'est-à-dire une vision vraiment qui vient de Dieu, et des fois des pensées qui viennent de nous-mêmes, tout simplement. Tout à fait. Il y a plusieurs guides. Déjà, numéro 1, la première chose que fait une vraie vision qui vient de Dieu, c'est de tourner le regard vers Jésus. Alors, comment fait-on quand tu dis tourner le regard vers Jésus? La vision que le Seigneur m'a donnée, l'objectif, c'était de m'amener à Jésus, à une vraie conversion. La vision que tu as eue, ok. Ce n'était pas pour révéler une vérité extra-biblique ou m'amener vers un groupe religieux ou quelque chose comme ça. L'objectif de toute vision envoyée par le ciel, c'est toujours révéler Jésus. Ok. Si ta vision ne t'amène pas plus proche de Jésus, c'est une fausse. D'accord. Donc, deuxième chose, toute vision est soumise à l'autorité de la Bible. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, bien sûr. Très bien. Heureusement pour nous qui croyons en Dieu, Dieu nous a laissé un témoignage de toute vérité révélée à l'homme et c'est contenu dans la Bible. Il n'y a pas une seule vérité spirituelle qui existe, qui ne se révèle pas dans la Bible. D'accord. Alors, justement, qui nous rapproche, tu as dit, qui nous rapproche de Dieu, qui nous amène à Jésus, on est d'accord. Mais alors, justement, quand on a des visions, comme tu as eu aussi, parce que tu étais bien devant le trône de Dieu, c'est super, et gloire à Dieu, mais après, par la suite de ta vision, c'était pas non plus proche de Dieu, tu étais loin de Dieu, parce que l'enfer t'amenait à elle. Donc là, quand ceux qui reçoivent ces visions terribles, parce que je connais aussi des personnes, on connaît en tout cas, on entend parler des personnes qui ont des visions, mais des visions terribles, d'horreur en fait. Là, est-ce qu'on pourrait dire que ça vient de Dieu aussi ? C'est un peu... Non, excellente question. Et je comprends tout à fait la question. Toute vision ne vient pas de Dieu. Mais il y en a celles qui viennent de Dieu et qui sont tout à fait légitimes. Encore une fois, pour moi, je pense que chaque vision que Dieu donne est construite vraiment pour la personne. Je n'ai pas le droit, bien que je prends plaisir en racontant mon témoignage, mais je ne peux jamais dire que la vision que j'ai eue, c'est exactement comment le ciel est construit. Tu vois? Parce que ce n'est pas l'objectif de la vision. Oui, c'est le but de cette vision, c'est pour quelque chose. Tout à fait. Le jour du jugement, je ne vais jamais dire, OK, tout le monde qui n'est pas destiné au paradis va sentir les mains sur la gorge, etc. Oui. Non. C'est-à-dire que la vision elle-même, comprends ce que je veux dire. La vision elle-même est fictive. Dieu te donne l'image de quelque chose, mais on ne peut pas dire que cette chose-là existe réellement. Oui, c'est une vision. C'est une vision. D'accord. C'est pour ça que je dis que la vision, la structure de la vision est fictive, mais le message est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut toujours distinguer entre ce qu'on voit et le message qui est dedans. Alors justement, pour bien distinguer et savoir que c'est Dieu qui nous parle et non pas le diable ou nous-mêmes, est-ce que la Bible nous parle de ça justement, comment différencier les visions qui viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu? Oula. Je sais que le sujet est vaste. Oui, très vaste. Alors, si tu as une approche, n'hésite pas. Encore une fois, la Bible indique
que les visions existent. Okay? Mais il n'y a pas de manuel. C'est pour ça qu'il y a tant de disputes et même... oui, il y a même certains chrétiens qui n'acceptent aucune vision comme crédible. Wow. Mais, hélas, je trouve ça un peu dommage. Ils disent que voilà, une fois que la Bible a été clôturée, Dieu n'avait plus besoin de donner des visions aux gens pour que les gens croient. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce que Dieu est esprit, nous sommes aussi spirituels. Aussi, oui. Donc il y a tout un monde spirituel autour de nous. Donc après, c'est vraiment une question de discernement. Et c'est là où un chrétien doit trouver aussi une bonne église locale où la Bible est enseignée comme autorité spirituelle principale. Donc tu dirais plus d'aller dans le sens d'abord de la parole de Dieu, la Bible, que d'aller dans des fois ces délires, hein, même si on se dit super spirituel, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Ce que tu es en train de nous dire tout simplement, c'est que si c'est pas conforme à la parole de Dieu, la Bible, ce que Dieu a dit, donc toutes tes visions qui sont pas en conformité avec la Bible, qui disent le contraire de ce que dit la Bible, donc ta vision là déjà tu peux tout à fait mettre de côté, quoi. Ah oui, tout à fait. Et honnêtement, dans ma vie chrétienne, j'ai eu des visions que j'ai découvertes par la suite n'étaient pas de Dieu. Ok, et j'ai eu des moments de doute, des moments de confusion. Le discernement, c'est quelque chose qu'on développe dans la vie. D'accord. Et ça prend du temps. Tout à fait. Et si on est bien entouré par des gens plus mûrs que nous dans la foi, si on est passionné pour la parole de Dieu, qui est déjà la révélation, la vérité révélée, là, on va grandir plus rapidement dans le discernement. Donc l'entourage est important pour discerner, parce que la Bible ne fait pas tout non plus, hein. On peut connaître sa Bible par cœur, mais si on n'a pas eu d'enseignement pour certaines choses qui est écrites dedans, ce que tu es en train de nous dire, et qu'on est enseigné par de mauvaises personnes, ça va faire des dégâts énormes du coup. Donc d'où quand il nous dit de se conformer justement aux anciens, ainsi de suite, aux ministères qui sont reconnus bien sûr, donc c'est pas anodin. Alors avant de clôturer cette émission Partage ton cœur, j'aimerais te poser une question, on va dire c'est la question de la fin, et si tu as un conseil à donner à toutes ces personnes qui vont nous écouter et qui traversent ces situations, comme qui ont des visions bonnes ou mauvaises, qu'est-ce que tu leur conseillerais en quelques mots? Ben déjà, j'aimerais vraiment dire à tous mes amis qui regardent que Dieu, il est pour toi, il n'est pas contre toi. Dieu n'est pas un maître, il est un père. Et même si tu es quelqu'un brisé, confus, un grand pécheur ou petit pécheur, peu importe, Dieu est là pour vous accueillir. Croyez bien que Dieu sait vous parler mieux que vous savez écouter. Peux-tu répéter? Oui, tout à fait. Dieu sait mieux vous parler que vous savez écouter. Okay? Donc, juste ayez confiance en lui. Je crois que c'est simple à y dire. Tu vois, c'est pas facile. Parfois, la vie chrétienne ou la vie tout court n'est pas facile, mais elle n'est pas compliquée. Et toute relation commence avec la confiance. Donc, croyez. Jésus, il a dit ceci dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1, que ton cœur ne soit pas troublé. Crois en Dieu, crois aussi en moi. Et c'est ça la parole de Jésus pour toi. Waouh! Alors sur ces beaux mots de la fin, j'aimerais dire, sur ces belles paroles de la fin, nous allons tout simplement clôturer l'émission, mais on va se retrouver, Robert, dans une deuxième émission, où là tu vas partager justement ce que tu fais dans le service de Dieu, mais aussi dans la vie de tous les jours, suite justement à cette conversion, ce témoignage que tu as partagé, qui était très poignant, très fort, et je pense que beaucoup auront certainement des questions. Donc pour nous joindre, vous pouvez également nous contacter. Toutes les informations vous seront données sur cette vidéo, plutôt à la fin de cette vidéo. Hein. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Et on se dit à très bientôt, Robert, pour la deuxième émission. Et puis également à vous tous qui nous entendez. À très bientôt.